Jeudi 5 février, aujourd'hui, une Acadienne nous raconte Évangéline. On s'infiltre aussi dans le quotidien de Claude Bégin et de Lisandre Nadeau. On fait le plein de nouvelles réjouissantes sans faire du bien. Et on trouve la beauté dans le vieillissement. Bienvenue, on va se le dire! On est jeudi, on est pas jeudi! Ah, on est jeudi! Je veux juste préciser quelque chose avant de commencer. J'ai surpris une conversation, mesdames et messieurs, entre nos deux invités qui sont à ma gauche, entre Carmen et Hugo Meunier, Oui. qui a te dit « Vous avez une vie fantastique quand même, hein? Oui. Hein? C'est à le quoi fun? j'ai répondu? Pas tout le temps. Pas tout le temps. Mais vous allez comprendre pourquoi, parce que Hugo a fait une autre de ses fameuses incursions dans un milieu qui n'est pas facile cette fois-ci, c'est l'itinérance. On va vous en reparler tout à l'heure. Mais vous avez vu, on a du beau monde. On termine la semaine avec l'excellente comédienne Christine Beaulieu. On n'a pas trouvé de meilleur mot, mais on dirait que c'est plus qu'excellent. Non, Mais bref. mais là, voyons. Écoute, merci. l'illustre journaliste Hugo Meunier qui a une vie extraordinaire, l'hilarante humoriste Coco Béliveau et celle qui est adorée par tout le monde. En fait, c'est comme notre grand moment à tous aujourd'hui. C'est Carmen Sylvestre. Oui! Ouais, bonjour. Carmen est venue à Carmen. l'émission pour un bloc avant les fêtes et tout ça. Puis on nous dit, oh, il faut qu'elle vienne à une émission complète. Puis on est très, très heureux de vous avoir pour la première fois pour l'émission Un plaisir, complète. Voilà. plaisir. Commence par un petit... Ça, c'est pour faire plaisir à notre fan de métal ici. Un petit tour à Québec pour débuter parce qu'on a longtemps surnommé Québec la capitale du métal, en Ouais. référence à la musique métal. Là, ça va un petit peu moins bien. La ville pourrait bientôt perdre son titre. Pourquoi? Bien, les fameux, tu sais, les groupes métal les plus importants, les plus populaires du moment vont venir à Montréal cette année, mais pas à Québec. Ils feront Non, pas d'arrêt à ça. Québec. Pourquoi ça a longtemps été comment dire, la plaque tournante du J'ai fait métal? mes devoirs. Oh. Et il y a une historique à Québec de rock progressif. Dans les années 70, il y avait des bands québécois comme Sword et Voivode qui ont quand même Ouais, vraiment c'est vrai, marché Voivode. fort là-bas. Et il y avait aussi des salles de spectacle qui étaient comme faites un peu sur mesure pour accueillir des shows de métal. Fait que pendant longtemps, ça a été une plaque tournante. Puis même, tu sais, si vous allez à Québec, écoutez la radio pour le fun, vous allez voir que c'est vraiment... Il y a une inclinaison plus rock, oui. métal. Ouais. Donc, c'était une vraie réputation, que c'était une place de métal. Metallica a longtemps dit, sans, oui. sans Québec, on n'existe pas, mais presque. Ils ont même lancé live à Québec, je ne sais plus trop, c'était au Colisée Pepsi Ouais. 2009. Mais moi, j'étais là. T'étais là? Oui, j'étais Ah. allée voir Metallica au Colisée Pepsi, Oui. puis ils faisaient l'enregistrement pour leur DVD là, parce que pour eux, Ah oui, c'est une ville c'était hyper vraiment la importante. ville. Je pense que ouais. Metallica pourrait remplir le centre Vidéotron tous les soirs pendant Oui, un an, exact. Ça, sans c'est problème. clair. Oui. Mais là, ce qui se passe, c'est... Puis ça, bon, j'ai lu ce reportage-là dans Le Soleil, c'est qu'apparemment, la personne qui bouquait les shows métal à Québec a pris sa retraite dans le temps de la pandémie. Donc, cette personne-là n'est plus là. Cette personne qui avait tous les contacts. Fait que ça fait que maintenant, le milieu est plus volatile, plus diffus, puis ça se fait à la pièce. Et il y a beaucoup d'artistes internationaux qui se disent ben, je veux pas gâcher mes ventes de billets à Montréal en allant aussi à Québec. Donc, on va focusser Montréal et même des fois, on évite carrément Montréal. Ce qu'on voit récemment, moi, ce que j'ai observé Ça dans arrive- certains ça arrive shows, souvent. ça va à Toronto, ça va pas du tout, même au Canada. Donc, il y a bien des tournées qui passent même pas par ici. Non, c'est ça. Donc, c'est un peu ça qui se passe. Et il y a des salles, tu sais, l'Impérial, je sais pas si vous connaissez Ben ça. oui, Bon, dans Saint-Roch. cette salle, apparemment, était réputée pour accueillir des shows métal. Et là, ben, je pense qu'il y en a presque plus. Il y avait des C'est statistiques, tellement il y en triste. a moins. Juste pour les besoins de la cause et pour le plaisir d'Hugo et de ceux qui trippent métal, on a un petit extrait de métal, justement. Oh yeah. Donc ça, c'est un extrait, c'est le groupe Cain. Et c'est Embarque ma belle. Très, très bon. On a peut-être fait plaisir à quelqu'un d'autre qui nous regarde peut-être en ce moment. C'est Ben le oui. genre de Carmen. Ben oui. Votre genre est vraiment un tripeux de métal. Oui, 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 oui. Lui, il aime le métal. Nous autres, on se demande pourquoi. Mais lui, il dit que ça lui fait du bien, qu'il se reconnaît. Puis d'ailleurs, il m'a dit qu'il était pour y aller la semaine prochaine au Faux-Fun électrique. Ben voyons, ah oui, c'est métal. vrai, là. Oui, oui. Puis aussi, attendez pas que Jean Drapeau au mois de septembre. Ah oui, Fait ça que- va être Oui. Iron Maiden. Bon, c'est Ça va ça. être gros. Wow. Il y a beaucoup de gens qui disent que ça les calme, hein, le métal. Oui, oui. Puis c'est comme... moi, ça me stresse. Oui, c'est la meilleure Puis foule. lui, il dit... Puis aussi, je pense qu'en faisant partie, ils ont l'impression d'appartenir. C'est un sentiment d'appartenance. Ben oui. Ils appartiennent, ils aiment Oui. la même chose. Fait que, tu sais, quand on aime les mêmes affaires, Ouais. ben on se reconnaît. Puis, en tout Ouais. cas, lui, il aime ça, puis on l'accompagne là-dedans. Même à l'Halloween, son chien est déguisé en métal.
Oh! Hein? OK, j'aimerais avoir des photos. Ah, ben, On peut voir On va le essayer chien. de trouver ça. Mais moi, je suis d'accord que... Moi, j'aime à mes heures écouter du métal un peu, mais il y a quelque chose de très défoulatoire là-dedans. Je pense à notre ami Paul Journet, que vous connaissez, qui vient souvent à l'émission ici, qui est journaliste respecté et respectable à la presse, qui couvre le politique et tout ça, la politique provinciale, mais qui, à ses heures, se retrouve dans des mosh pits à headbanger, là, à faire ça avec sa tête, puis à se garrocher Faut partout. se défouler, faut se C'est défouler. ça, il y a quelque chose de... C'est comme un gros crachoir. C'est la meilleure foule. Absolument. Tu sais, il y a des mosh pits. Là, Oui. tu sais, bon, puis, quand les gens tombent, c'est la foule de métal, c'est celle qui va s'assurer que tout le monde va bien. Puis moi, j'ai remarqué cette foule-là particulièrement. C'est des gentils, dans le fond, qui ont Oui, des je suis tatous. tellement d'accord. Souvent, tu rencontres quelqu'un, grosse barbe, grosse veste de Ouais. clope, puis tu y parles, c'est un toutou, dans le Sont fond. doux. C'est comme des lutteurs. Et voilà. Article cocasse dans un autre journal, celui-là, le journal français Le Monde, sur le témoignage d'un certain Bernard, OK? Bernard qui a 41 ans, et lui, il dit... Il raconte, en fait, les difficultés qu'il a de vivre avec ce prénom-là, Bernard, parce que pour lui, c'est l'antithèse du cool et ça appartient à une autre génération que la sienne. Christine, est-ce que tu aimes ton prénom? Mon prénom, moi, je l'aime, mais je l'aime de plus en plus, je dois dire. Oh. J'ai l'impression de rentrer dans l'âge de mon prénom. C'est-à-dire que quand t'es petite, Christine, c'est un petit peu plus difficile. Attends, on a tu sais. presque le même âge, puis moi, mettons, au primaire, il y avait Ouais. beaucoup de Christine. Mais il n'y en avait pas beaucoup, moi, Ah, c'est non. drôle. Il y avait beaucoup de Puis, Marie-Christine. je Ah, trouve aussi, que les deux. Oui, ça fait plus madame ou dame, je trouve, comme nom. Puis là, je trouve que je rentre dans l'âge de mon nom. Et je trouve que là, J'aime ça. ça me convient plus. Mais moi, je dois dire au monsieur, s'il nous Bernard. écoute, là, moi, j'adore Bernard. C'est très beau pour moi. Mon grand-père s'appelait Bernard. Pour moi, Ah. ça a beaucoup de charisme. C'est doux, c'est chaleureux. un J'aime jeune ce Bernard. prénom-là. Mais je peux Un comprendre Bernard que... de 15 ans, mettons? Ben, j'ai pas de problème avec ce C'est peut-être prénom-là. étonnant, mais tu sais, là, on a les données ici de Retraite Québec. OK? Voici les prénoms, donc, des gens qui ont demandé leur rente de retraite en 2024, donc récemment. Dans cette gang-là, il y avait Louise, il y avait Linda, Joanne, Chantal, Manon, Lucie, Carole, on va y revenir, Ah, ouais. Daniel, Alain, Pierre, Sylvain, Mario, Denis, André, Richard, Claude. Il n'y a rien là-dedans qui surprend. Est-ce que c'est ici qu'on révèle le vrai nom de Coco Béliveau? Ben, Ah, je peux c'est je peux le dire. toi? Je l'ai jamais caché. Tu sais, c'est quelque chose qui est très accessible sur Internet si les gens sont curieux. Moi, j'utilise plus mon vrai nom parce que j'ai jamais senti un sentiment d'appartenance à ce nom-là. Je m'appelle d'une façon légale Carole. Avec un E. Puis c'est juste, c'est particulier comment j'ai été nommée aussi. Je pense que c'est surtout parce que moi, je suis née le 24 décembre. Puis là, mes parents n'étaient pas capables de décider qui allait me nommer et tout ça. Puis ma grand-mère est rentrée. Puis là, elle a fait « Ah, ça devrait être Christmas Carol. Ça serait cute. C'est ce que j'allais dire. Fait que là, mes parents ont fait OK, OK, parce qu'ils n'étaient pas capables de s'adonner. Puis là, ça a resté ça, mais ils n'aimaient pas beaucoup le nom, fait qu'ils m'appelaient jamais comme ça quand j'étais petite. Puis il y a un certain moment où ma mère, elle a dit mon nom, puis je me suis pas virée de bord, puis elle s'est rendue compte que je connaissais pas mon nom. Tes parents, ils t'appellent Coco? Ben, je veux dire, toutes sortes de surnoms. Là. Ma Oui, mère, OK. elle m'appelle Coco, Honey, Bébé, My Love. Tu sais, pour moi, c'est pour ça que j'ai choisi un nom qui, pour moi, est un surnom parce que ça me donnait ce sentiment de familiarité-là. Puis j'identifie plus à ce nom-là. Tu sais, j'ai fini par apprendre mon nom, là, mais je connais mon nom, mais quand je l'entends, on dirait que c'est pas moi, ça. C'est pas toi. C'est vrai qu'en plus, t'es une jeune Carole. Il y a Très pas- il y a jeune. pas de Carole. Il n'y avait pas d'autre Carole, vraiment. Il y avait une autre Carole à l'école. Il l'appelait la belle Carole. Il n'y a pas de Carmen dans la liste, mais au primaire, là, à l'école, est-ce qu'il y avait beaucoup d'autres Carmen? Non, non. Moi, Carmen, ça m'a été donné par ma sœur, une de mes sœurs les plus vieilles, Marguerite. Puis elle aimait beaucoup l'opéra. Puis je m'appelle Carmen à cause de l'opéra Carmen. Ben oui. Ben oui. Après ça, un petit peu plus vieille, il y a eu une autre Carmen, Carmen d'Estrande. Allô? Puis il y avait des Carmel. Puis ça, ça portait à confusion parce qu'à un moment donné, il disait Carmel, levez-vous. Ben moi, je me levais. Puis là, non, pas vous. L'autre se levait. En tout cas, regarde. Mais Carmen, il n'y en a pas tant que ça, des Moi, j'aime Carmen. ça aussi. C'est Carmen, je beau. trouve que ça a du caractère. Ah oui. Ouais, Il y a quelque chose de... Moi, je trouve ça chaleureux, Carmen. tu sais. Hugo, je sais... Moi, mettons, Sébastien, pour moi, c'est très années 80. Moi, ça va avec ma génération. Hugo, je sais pas si... Ça a tout le temps été comme correct. Tu sais, il n'y a jamais eu une surdose de Hugo C'est un dans mon temps. classique. C'est un classique. Aujourd'hui, c'est un classique, mais pas, tu sais, c'est pas comme Martin, Jean-François, Éric. Oui. Tous les gars s'appelaient de même dans ma classe. Ouais. Tu sais, tu faisais à main levée les Julie, puis les Martins, c'était la moitié de la classe. Là, c'est Thomas William. Ça, je pense qu'il y en a Ouais. 50 par classe. Mais tu sais, Olivia, je pense. il y a chaque époque a ses prénoms. là. Mais Hugo, on a tout le temps été comme périphérique, correct, accepté.
OK. Bon, moins que Bernard, aux yeux de Christine, mais quand Bernard. même, tu sais, c'est On ça. salue notre ami Bernard Lavallée, Ben d'ailleurs, oui. qui était ici plus tôt C'est cette semaine. Denis qui doit être mort dans l'histoire, tu sais, des Denis. Des Roger, moi, je dirais. Des Roger, là. Roger, tu sais, À part l'enfant dans Avant le crash, là, il n'y a pas... non, c'est Denis dans Avant le crash, c'est vrai. Mais des Roger, il n'y en a pas beaucoup, je Non. pense, Et des bébés. Gaëtan, mettons, je pense pas que ça va revenir. Ça ne pense peut pas en avoir pas tant que ça. revienne. Je pense pas que ça revienne. Parlant de quelque chose qui reviendra peut-être pas, parce que les façons de séparer l'argent en couple, on sait qu'il existe plusieurs façons de le faire, séparer les dépenses et tout ça. Il y en a qui... Bon, pour qui c'était le compte conjoint la solution, là, de moins en moins. Le 50-50, ça perd de la vitesse au profit d'une nouvelle façon de procéder qui serait la séparation des dépenses proportionnellement au salaire. C'est que ça que je fais, moi. Comment ça marche? Fait que tu y vas selon une année, disons, Ben toi, là, tu c'est gagnes sûr plus. qu'en tant que travailleur autonome, ça change. Fait Oui. que, tu sais, on se base sur l'année, puis après ça, on essaie d'égaliser dans ce sens-là. Parce que si j'avais une année plus tranquille, tu sais, pour moi, surtout quand tu es artiste, j'ai l'impression que la valeur du temps est tellement subjective, puis c'est tellement variable. Ben oui. Fait que c'est sûr que si quelqu'un, son temps vaut beaucoup plus, ben c'est sûr qu'il investit un peu plus. C'est ça. Pour moi, je préfère l'équité que l'égalité. Ah, moi aussi. Ben oui, ben, Ben ouais. c'est ça, travailleur autonome, je pense qu'on le fait tous. On est tout le temps en train de s'ajuster. Mais Carmen, je Mais sais pas, ça reste 50. avec votre conjoint, comment ça fonctionnait? Ben nous, quand on s'est mariés, l'année qu'on s'est mariés, en 70, c'était la nouvelle loi, la société d'acquet. Oui, ben oui. Fait que, tu sais, avant, ceux qui se mariaient, c'était tout... ils faisaient des contrats de mariage pour avancer le... Pas avancer, là, mais comment on C'est une dit ça? business. C'est comme un Ouais, business. Oui. c'est ça. Tu dirais, bon, ben moi, je vais te donner, si ça va pas bien, je vais te donner 20 000, 30 000, probablement d'argent qu'il n'y avait même pas. OK. Puis, Ah, oui, on comme promettait des une affaires. entente. oui, oui. Puis nous autres, ben c'est comme tout ce qui est acquis avant, Ouais. ça reste à chacun. Puis ce que tu as acquis après, En couple, ben là, c'est comme, c'est égal. Fait que nous autres, au début, moi, c'est sûr que mon mari travaillait, moi, je gardais mes enfants. Et puis, c'était un compte conjoint. On en avait besoin, on en prenait. Après, quand j'ai eu ma garderie, là, l'argent rentrait un peu plus. Puis moi, mon compte, moi, j'avais une tasse dans l'armoire. Ça, c'était votre compte? C'était mon compte. C'était un dans bas de le laine, sens- mais c'était c'était mon une bas tasse. de laine. Tu sais, moi, j'avais l'argent, je mettais l'argent dans la tasse. Puis quand on avait besoin pour payer l'épicerie, le cours des enfants, Pigé dans la tasse. on pigeait dans Pigé dans la la tasse. tasse. Bien, nous autres, c'était comme ça. Ça a toujours Oui. été... tu n'as besoin, bien, t'en as, sans jugement. Ben non, absolument. Mais j'ai l'impression qu'il y a eu longtemps cette histoire-là de compte Oui. conjoint et de la femme donne une paye à son mari. Oh J'ai my- beaucoup entendu ça. Ah ouais? Non. Mais pas une paye, mais tu sais, Oui, chaque je semaine, sais. voici, t'as ça, je fais Ouais. les comptes, voici ton chèque, c'est un peu ça. Ah, peut-être. ouais. Pour pas aïe, qu'elle aïe. boive sa paye à la Peut-être, taverne. c'est peut-être ça. Je sais pas comment chez vous ça marche, chez Hugo. finance. Nous, on se chicane pas sur grand-chose, mais l'argent, c'est source de conflit. Ah, c'est vrai? Moi, j'ai l'impression de tout payer. Elle aussi, elle a l'impression de tout payer. Puis au final, on est très pauvres. Fait qu'on gère mal, l'argent. Mais j'avoue que je vais citer 50 Cent, le rappeur. Oh my! Ah ouais, quand même. En OK. entrevue récemment, qui disait qui paye dans ton couple. Il dit, ben ça dépend qui veut faire l'activité. Ah! Tu sais, à la pièce. Tu sais, Si, mettons, Ouais, moi aussi, c'est ta ça, blonde des va aller au fois. resto, ben, OK, c'est ton plan, paye. Fait que c'est ça. Nous, c'est pas mal. Une fois, un paye, l'autre fois, l'autre Ouais. paye. Ouais. tu sais. Puis on a chacun nos spécialités. Moi, c'est tel compte tout le temps. Moi, je m'en occupe. Tu sais, il y a ça aussi, mais effectivement, je pense que ça dépend c'est des juste que années. des fois, il faut que ça soit clair parce que sinon, ça peut créer des frustrations. Ben là, Seb, Exact. vu que tu gagnes 1 million par année, Ouais, j'imagine c'est que tu ça. payes un peu plus quand même. Ben, On évidemment. espère toutes, mon Ouais. Dieu. Ouais, c'est ça. Je termine avec. Ben, est-ce que c'est une nouvelle tendance? Moi, j'ai l'impression que c'est un truc cyclique, là, mais tu sais, on a tous déjà rêvé de vivre. Tu sais, en bon français, on dit off the grid, mais c'est-à-dire au fin fond du Oui. bois. Là, on sort de la société, on va dans le bois, on va avoir la paix. Et là, il y a de plus en plus de gens qui le font pour vrai. Et là, il y a même un phénomène qui prend de l'ampleur en ce moment aux États-Unis. Vous voyez une petite cabane en ce moment. Là. Beaucoup de gens qui construisent des cabanes identiques à celle-là. C'est une cabane faite par un écrivain américain qui s'appelait Henry David Thoreau. Il avait construit ça en 1845 et même ça s'est retrouvé. C'était comme la vedette d'un de ses livres. C'est devenu un personnage dans un de ses livres qu'on voit ici, Life in the Woods. Je sais pas si. Parce que toi, tu passes quand même beaucoup de temps en nature. Là. Ben, moi, je comprends le désir de ça, ouais. tu sais, parce que là, ça va vite, on a beaucoup trop d'informations. Moi, particulièrement, là, ces temps-ci, mon téléphone m'envoie beaucoup d'informations sur ce qui se passe aux États-Unis avec ICE, évidemment. Bon, les nouvelles américaines sont toujours les plus accaparantes. Abracadabrantes. Mais tu sais, t'es tout le temps comme submergé dans une affaire qui fait pas de sens, qui est très bouleversante. Puis je pense que l'idée là-dedans, c'est vraiment de se retirer. Là. Amène pas ton téléphone là-dedans, sinon Ben non. ça marche pas pour moi. T'as Mais raison. tu sais, il faut comme un truc où...
Puis l'idée de la petitesse, on dirait que je la comprends. Il y a quelque chose de rassurant. Moi, quand- j'aime ça aussi, C'est ça. le minimaliste. Tu sais. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui s'encombrent. Souvent, tu ouvres ton armoire, tu trouves. Nous, on a trouvé hier qu'on avait une machine pour cuire le riz, on savait même pas. Puis je disais à mon chum, on devrait en acheter une. Ça, c'est un Puis classique. finalement, on l'avait. Fait que C'est c'est comme, ça. pour vrai, je suis tellement rendue avec des affaires que je sais même plus ce que j'ai. C'est ça, mais Fait que des fois, quand j'ai tu un rêve t'enfermes de même dans plus un- simple, plus C'est petit. ça, plus J'adore les petit. tiny house. C'est ça, tu peux pas partir un lavage, tu peux pas faire ton... Tu sais, il y a quelque chose de limité. Ouais. Il y a pas plein de possibilités, donc tu t'obliges plus à t'arrêter. Moi, je Ça- regarde souvent des vidéos de ce genre-là sur YouTube, justement, des gens qui choisissent de vivre dans des petits espaces, puis ils viennent à tout connaître par cœur. Ah, ça, tu sais, chaque verre a son histoire parce qu'en ont 4. Chaque assiette, tout est comme Oui, puis important, ça tout est a compté. Plus de symbolique. Ben oui, Plus absolument. d'intention, même. Feriez-vous ça? Mettons, demain matin, on vous construit une maison dans le bois, puis on dit, on décroche. Moi, je regarde ça, là, puis moi, ça serait un retour aux sources. Parce que moi, je suis née, tu sais, je suis née en campagne, au fond d'un rang. Fait que on était la dernière maison du rang. Fait que qu'est-ce qu'on avait en arrière de chez nous? C'était une sucrerie. Et puis, on était... Moi, je suis la 11e de 11. Fait qu'on était 11 dans une maison comme la ça. 11e. La chaise, je la reconnais presque. Elle était chez vous. Mais c'est sûr que la nature, c'est Ouais. ce qui ressource, tu sais, là. Puis on n'avait pas d'électricité, fait que... C'est ça. Mais pour vous, c'est le quotidien. Tu sais, c'était Oui. pas comme Oui, un. oui, oui. Tu sais, maintenant, c'est un rêve. C'est quelque chose du Non. trip là-dedans aussi. Ouais. Bien, de ça vivre sera, ça, tu comme sais. je dis, un retour aux sources C'est pour ça. moi, là. Pas pire ceux qui partent, tu sais, des fois en Airstream, les tout petits, les tout Oui. petites roulottes que tu accroches après ta voiture. Il y en a qui habitent là-dedans à l'année. tu sais. Peut-être qu'on retourne vers ça. Tu sais, moi, mes collègues plus jeunes, Ouais. il y a l'air avec, tu sais, analogue, on en parle, là, il y Oui. a l'air d'avoir un retour à se débrouiller sans GPS, prendre des photos en argentique, tu sais, un Bon. retour... Mais il y a quelque chose ouais. aussi là-dedans où je pense que c'est ce qui est accessible en ce moment. Il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas avoir accès à la propriété. Puis ça, Ben c'est oui. quelque chose que les gens peuvent avoir accès. Puis, tu sais, on rêve à des choses qui sont plus accessibles, j'ai l'impression, maintenant, que des grosses affaires. Parce Ouais. que c'est pas possible, là, tu sais. Mais il y a un petit côté du retour à la terre des années 70 aussi, qui était ça, un genre de, tu sais, de rejet de tout ce qu'il y avait, du capitalisme et tout ça, puis on retourne vivre sur C'est une terre. vrai, t'as J'ai raison. l'impression que ça revient à Elle est l'occasion. très belle, cette petite maison. Ben, super ouais. belle. Oui, il y a ça, il y a pire aussi, Ouais, comme c'est chaque. dans J'avoue le que bois. j'aurais du Wi-Fi. J'écouterais des TikTok là-dedans quand même. Hey, hey, Mais non, mais hey. ça marche pas. Faut pas que tu mettes ton Il n'y a sel. pas d'électricité, là. Je veux Hey, le ça, c'est une Wi-Fi. bonne question. Il y a de l'électricité là-dedans, je pense. Bonne Ben question. non, Il y a c'est même une pas- lampe à huile Ben oui, qui c'est une est lampe à accrochée l'huile. là. Je pense même pas. Non, non, Ah, un simplicité beau volontaire. petit, Mais moi, je foyer regardais les de cabanons, bois. là, puis tu sais, je me disais, je vais m'acheter un petit terrain, je vais me mettre un cabanon. Ouais. Je vais Ben me mettre oui. un matelas dedans, je vais aller travailler dehors, Simple. puis je vais travailler dessus pendant 20 ans à me bâtir une maison. Je suis encore là-dessus, des fois. Ben, Ben, écoute, mais il n'est pas hein, trop tard, Je vais me Coco. sortir une érablière. Il n'est pas trop tard. Hugo a dormi 2 nuits dans les... pas dans une cabane comme ça, malheureusement, dans les haltes chaleur qui sont destinées, vous le savez, aux personnes en situation d'itinérance. On en parle au retour.
vitamine 6. Fier partenaire et confort dont va se le dire. Explorez l'univers du thé. Bon, vous le savez, si vous regardez souvent l'émission et si vous lisez Urbania, il n'y a pas grand-chose qui fasse peur au journaliste Hugo Meunier. Et là, dans le cadre d'un reportage pour Urbania, il est allé passer, écoutez ça, 2 nuits dans les fameuses haltes chaleur. On en entend beaucoup parler, les haltes chaleur de la Ville de Montréal, les haltes qui sont destinées aux personnes en situation d'itinérance. Et t'es vraiment allé pour vrai, là. C'est une vraie infiltration. C'est en décembre parce que la nouvelle mairesse elle a annoncé des nouvelles places, des centaines de places en halte chaleur. Ils ont triplé leur budget Ils ont triplé dédié à leur l'itinérance. budget. Et il faut avouer qu'elle met en place quand même, Oui. qu'elle est proactive Oui. avec ses promesses électorales. Fait qu'il faut y donner. Ouais. Mais personne ne sait comment ça se passe à l'intérieur. Et là, j'ai voulu y aller. Et moi, quand j'avais vu dans les reportages qui annonçaient les haltes chaleur que c'était sur des chaises à Dirondac. Donc, Ouais. les gens dorment sur des chaises. Et j'ai voulu aller passer 2 nuits là-dedans pour voir comment ça se passe. Et c'est l'enfer. Puis, tu sais, peut-être que je me sens bourgeoisé et tout ça, mais j'en ai fait des trucs de même dans le temps. Oui, c'est Et pas j'ai la première trouvé- fois que tu fais ce genre C'est pas la première d'incursion-là. fois, mais là, bon, mon voisin, on le voit, c'est à un bras de distance. On est vraiment tout cordé là-dedans. Ça pue, ça pète, ça rote. Il y a des cas de santé mentale quand même intenses. Il y a beaucoup de- Quelqu'un vaut mieux à un moment donné. La police, l'ambulance est là, le toit coule. Écoute, dans une soirée, le plafond coulait, mais pas un petit peu. Et tout Oui. le monde haussait les épaules un peu, du genre, bon, ben oui, c'est parce qu'en haut, ils font leur lavage. Il y a beaucoup de chicanes. Fait que, tu sais, c'est toutes des bombes à retardement là-dedans. Fait qu'il y avait beaucoup de chicanes entre les gens. La police est venue, l'ambulance, il y avait une surdose dans les toilettes. Il y a quelqu'un qui vomissait. Écoute, c'était épouvantable. Puis l'odeur, tu sais, on peut pas. Oui. Il n'y a aucun reportage qui peut transmettre l'odeur, mais elle me collait dessus pendant à peu près une semaine en sortant. Et J'ai qui trouvé est là? ça- Parce qu'on voit des images, si tu dis, bon, les cas de santé mentale, comment ça fonctionne? On se présente sur place? Tout le monde est le bienvenu. Tout le monde Fait est que le là, bienvenu. Moi, je suis arrivé là, j'ai pas dit que j'étais journaliste, donc j'ai fait Ouais. la file comme tout le monde. Dans le fond, la rue, c'est une file d'attente, là, partout. Là. Il y a tout le temps OK. une file quelque part. Et là, tu arrives, il t'assigne une chaise. Fait que là, moi, j'avais la chaise numéro un dans un ancien couvent, dans cette place-là. C'est L'Hôtel mon Dieu. voisin, on est vraiment à côté. À Hôtel-Dieu. Et tu as ta chaise, donc tu dors dessus. Et à toutes les heures, ils vont voir si tu es encore là, parce que si tu pas là, ils vont donner ta place à quelqu'un d'autre. Et là, tu attends, puis il n'y a rien à faire là-dedans. Fait que tu dors. Mais écoute, c'est tout. Tu sais, on n'est pas habitué. Il y en a un qui écoute un film sur son sel dans le tapis. Il y en a un autre qui écoute de la musique. Il y en a 2 qui se chicanent parce qu'ils empiètent. Là, les intervenants qui sont des saints, les gens qui travaillent dans la rue, c'est des anges là, qui ils font sûrement pas d'argent à faire ça en plus. Mais il y a des règlements qui doivent appliquer. Un peu absurde, tu veux, à mon avis. Tu sais, à cette place-là, on n'avait pas le droit, par exemple, de se coucher à côté de notre chaise ou même de mettre nos pieds comme ça. Là. On s'est fait chicaner à un moment donné parce qu'on avait une autre chaise. Ah, OK. Fait qu'il y a des règlements un peu absurdes comme ça, mais je trouve qu'il y a quelque chose de profondément déshumanisant de demander à des êtres humains. Écoute, à Hôtel-Dieu, mon voisin avait 83 ans. Et tu dors sur une chaise. Côté dignité, on y est pas. Pas si cher, un matelas. Puis Non. j'ai vu la mairesse en entrevue qui a réagi à ça. Puis elle-même est comme, ben, c'est une solution d'urgence. Tu sais, c'est pas l'idéal. Non. Mais elle-même est comme, ben, c'est sûr que ça serait mieux un lit. Puis effectivement, tu sais, au prix, on envoie des fois des articles sur les prix d'un lampadaire. Puis on tombe en bas de notre chaise, ça coûte des centaines de milliers. Puis je peux pas croire qu'on peut pas donner d'autre chose qu'une chaise en plastique à Oui. des êtres humains. Même avant, il y en avait pas. Parce qu'elle a ouvert des nouveaux lieux. Donc, Ouais. tous ces gens-là étaient où? Ben, Dans des c'est ça. tentes dehors? Il y en avait beaucoup qui étaient dehors, il y en avait beaucoup qui étaient sur des tables. Tu sais, il y a un endroit à côté de la mission Brewery, les gens dorment sur les tables. Oui. Là, tu Le- finis chez McDo, on est dans le reportage, parce que Oui, parce que là, à un moment t'en peux donné- plus, tu vas avoir ton petit moment de... J'ai dormi 1 heure en 2 jours. Donc, à un moment donné, à 4 h, 5 h du matin, l'odeur, tout ça, quelqu'un qui vomissait, j'ai fait, bon, Ah, moi, ouais. j'en peux plus, je suis parti, j'étais allé dans un McDo. Puis t'as même passé, là, je le dis aussi, mais une nuit dans une tente, parce qu'il y a aussi les fameux campements qu'il y a un peu partout, entre autres, mettons, ben, à Québec, il y en a, à Montréal, le long du boulevard de la rue Notre-Dame. Oui. Ça, comme il faisait moins 25. Oui, écoute, on a un hiver rough. Oui. là. Et moi, ça fait 25 ans que je m'intéresse à ces enjeux-là. Ça fait 25 ans que ça me rentre pas dans la tête qu'au Québec, on est un pays nordique, qu'il n'y ait pas personne, qu'il y ait du monde qui dorme dehors. Ouais. Moi, on dirait que j'ai vraiment de la misère. Je dis pas que c'est mieux ailleurs, mais tu sais, s'il fait 30, on s'entend que c'est déjà, au moins, tu n'as pas tu sais, il y a des risques de geler. C'est la mort, là, tu sais. Ça n'a pas de sens de laisser du monde. Puis on l'a comme accepté. Tu sais, en société, on Ouais. passe sur Notre-Dame, puis tout le monde est comme campement, on ne le remarque plus. Ouais. Les premières fois qu'on a vu ça, on a pogné quelque chose, mais là, ça fait partie des meubles. Et je voulais tester, je voulais voir c'est quoi la réalité. Je voulais pas jouer à l'itinéraire, donc je suis pas allé dormir dans le campement qu'eux autres. J'ai Mais ça dans ta piqué une cour. tente dans ma cour. Je voulais juste voir c'était quoi de dormir dehors à moins 20 quelques. Ça n'a pas de bon sens. Mais
c'est niaiseux, c'est ma meilleure nuit des 3, tu sais, parce que c'est ça, calme. Oui, t'es allongé, oui. T'es allongé, t'es calme, t'es dans ton sleeping bag, mais tu sais, je veux dire, Si t'as un sleeping bag, puis Si t'as un sleeping bag. Ce qui explique peut-être pourquoi, tu sais, beaucoup de gens disent, moi, je fais le choix de dormir dans les campements. Juste qu'on montre un extrait d'un homme, donc, que tu es allé voir. Lui, justement, dans un des campements, c'est celui le long de la rue Notre-Dame. On a un extrait. Comment tu t'organises pour pas geler? C'est dur. Je sais pas. Comme c'est là, je suis carrément gelé bien raide. J'avais un réchaud à butane qui m'a coûté 40$. On me l'a volé. On m'a saccagé ma place. J'essaie de vivre, man. Tu sais, qu'est-ce qui est dans ma tente, c'est qu'est-ce qui me reste. Je suis pas bien dans un appartement tout seul, puis je suis pas bien, je me sens renfermé, je me sens pas bien. Où est-ce que je me sens le plus confortable, c'est dans la rue. Fait que lui, il fait vraiment ce choix-là. Tu sais, on entend souvent ça, puis on se dit, ben ouais, ça se peut pas qu'il fasse le choix. Il y a des gens qu'on va jamais rentrer dans des refuges parce qu'il y a des règlements dans les haltes, dans ces endroits-là. Il y a des gens qui veulent pas se soumettre à ça. Ça, c'en est un. C'est un irréductible. Et il va tout le temps en avoir. Mais, tu sais, écoute, c'était terrible, ce gars-là. Il a 57 ans. Ça fait longtemps qu'il est dans la rue. C'est un vétéran. Tu sais, il a travaillé dans sa vie. Il arrive là, il n'y a rien. Puis parce que c'est tout le temps touché de rentrer en contact avec eux autres. J'imagine. Tu veux pas les instrumentaliser. Tu sais, tu vas faire ton reportage, ils font pitié, puis après ça, tu sais, fait que je l'ai fait souvent. Puis à un moment donné, il y a un malaise là, de déranger ce monde-là qui n'ont rien demandé. Mais lui, je suis allé le voir, puis il pleurait parce que il pouvait pas sortir de sa tente, il était coincé là, puis il était temps que quelqu'un arrive. Fait que là, ses pieds, ils étaient mouillés, ses bottes étaient mouillées à la verte, je sais pas comment il s'est organisé, et il était pogné dans sa tente. Et là, fait que je suis allé chercher des bottes au refuge à côté, tu sais, je veux dire, il porte des 8, j'ai amené des 5. Fait que ben, c'était juste pour se rendre après ça à l'autre place. Fait que ça m'a comme permis un peu de rentrer en contact avec. Fait que j'ai demandé la permission pour ça. Mais c'est sûr que c'est à un moment donné, tu dis, là, c'est un bon reportage. Mais dans 6 mois, il va être encore dans sa tente. Puis dans 2 ans, il va encore avoir du monde qui vont coucher dehors. Fait que le problème est ancré. Ça revient à ce qu'on se disait pendant la pause ou avant l'émission. On jasait de ça, justement, puis je disais, il me semble que on en parle beaucoup, on le lit dans les nouvelles, mais ça reste des gros titres, ça reste des mots. Mais de le voir, moi, là-dedans, ça m'a comme rentré dedans. T'sais, vous pensez pas que tout le monde devrait vivre à un moment donné, ou en tout cas, les gens en situation de pouvoir devraient peut-être vivre ce genre d'incursion-là? C'est sûr qu'il faut quand même se mettre dans les souliers des autres ou les bottes qui sont trop petites, mais pour dire que quand on a de la distance, c'est sûr qu'on se rend pas compte à quel point c'est grave, là. Non, puis moi, c'est un jeu. Fait que je sais que 3 jours après, je retourne dans mon confort avec ma machine à café. Après ça, tu as de la culpabilité qui s'installe, puis c'est pour ça qu'il faut s'informer sur ce que les autres vivent. Ah, c'est sûr. Parce qu'après, ça motive quand même les gens à se mettre en action. C'est malheureux qu'on doit faire ça pour se mettre dans leurs souliers, mais à quelque part, si c'est ça que ça prend, bien, c'est ça que ça prend. Bien, puis la nouvelle mairesse, il faut donner la chance au Ben, coureur. passe à l'action, en tout cas pour l'instant. À date, elle passe à l'action. Puis à date, ben, je veux dire, elle a l'air à être très au courant de ce qui se passe là-dedans. Fait que peut-être que ça va changer à un moment donné. Mais c'est quoi les solutions? Toi, tu dis que ça fait 25 ans. Tu dois être découragé. Ouais. Que 25 ans plus tard, ça n'a pas l'air d'avoir changé. Bien, puis, il y a 10 ans, je l'ai fait 3 semaines, moi, pour la presse, pour un documentaire pour 21 jours. À TV5 à l'époque. Je suis retourné à la même place, à la mission Brewery. C'est les mêmes personnes avec le visage plus crevassé, plus magané. Plus de monde? C'est les mêmes personnes. Ben, c'est vraiment, écoute, c'est plusieurs crises, la crise des opioïdes, la crise du logement. Les gens, il y a des gens comme normaux, là, entre guillemets, là, des gens qui avaient des loyers avant, tout ça, qui travaillaient, qui se ramassent dans la rue, qui n'étaient pas là avant. Fait que c'est plus juste des gens qui ont des enjeux de santé mentale. Fait que tu ajoutes des petites couches de détresse à chaque fois Ben, que tu y c'est ça. retournes. C'est ça qui est triste. En tout cas, à suivre, voir justement que la nouvelle mairesse, comme tu dis, pour l'instant, she walks the talk, comme on dit en walks the anglais. talk. Fait à suivre pour la suite. Pour la suite, justement, le reportage d'Hugo, vous allez le trouver en ligne samedi sur Urbania. Puis moi, je dis que c'est un visionnement obligatoire, je pense. Après la pause, on fait le plein de nouvelles réjouissantes. Ça va nous faire du bien avec Hugo Lavoie qui est de retour. Yeah! Je comprends pourquoi je pensais que je t'avais déjà dit.
C'est devenu une coutume ici à l'émission. Vous le savez, à chaque fin de mois, on a besoin de notre petite dose de nouvelles réjouissantes Oui. par les temps qui courent. Ça court pas partout, justement. Et on fait ça avec notre ami, le journaliste de l'émission Tout un matin sur Ici Première, Hugo Lavoie. Salut, Hugo! Hey, salut, merci de me recevoir. Puis là, maintenant, tu as le droit à ton jingle. Ben voyons donc. Wow! Ben voyons donc. Ça fait 6 ans que je viens ici. Puis je t'appelle Hugo. Hey, chut! Il y a beaucoup de On boss, peut là. partager le même. On peut partager les nouvelles. Ben, tantôt, ouais, c'était moins Jojo, mais Ouais, c'était pas quand même. Hugo, ben. On commence avec la Saint-Valentin. Oui. J'ai hâte de t'entendre là-dessus parce que, en tout cas, tu vas comprendre. Mais donc, une suggestion cadeau, on va appeler ça comme ça. C'est une gestion cadeau qui se donne pas à tout le monde. Cela dit, je vous dirais, ça peut être délicat. C'est un pendentif, un collier, bijou, qui est également un vibrateur. Oui. Quoi? Oui, quoi? C'est une bonne question. Donc, on va probablement le voir. Regardez. C'est une petite chaînette avec ce qui ressemble à un stylo qui est accroché au bout. On se met ça dans le cou, c'est un pendentif. Oui. Et il se trouve que cette petite chose-là, c'est un vibrateur de 4 pouces qui a 3 vitesses et qui vibre, selon le New York Times, très, très bien. Excellente performance pour son usage de vibrateur, selon la testeuse C'est ça. du New York Times. Elle a dit « a surprisingly great vibrator, in fact Oui, et donc c'est un métier qui existe. Testeuse d'objets Hugo, sexuels tu pour vas le New faire York des Times. tests, Ouais, je pourrais vas-y, essayer ça. ouais. Oui, les Ouais. orienteurs Fais en des parlent ex- très peu de ça, je trouve. Mais en tout cas, ça coûte 100 à peu près et 15 pour la gravure. Et je me disais, la question que je me pose avec ce cadeau-là, On a c'est peut-être la même, c'est ça. pourquoi Ben, c'est se l'accrocher dans le cou? Pourquoi Ouais. tu ne le mets pas dans ta poche? Posais Surtout la que c'est même 4 pouces, question. mais là, dans Ouais. ta sacoche. C'est ce que j'aurais Ben, fait. c'est ça, Moi, ils je l'aurais vendent des accroché objets dans le beaucoup cou. plus J'aurais pas subtils que- j'aurais pas su à quoi ça servirait. Mais On c'est sait vrai. jamais, ça peut servir. Mais non, c'est ça. Ben, je me disais que ça permet de l'amener partout, peut-être en voyage, peut-être au bureau. Je me disais peut-être ça peut permettre de faire mousser du lait, je sais pas, plus facilement, brasser son café. Peut-être aussi de simuler un téléphone qui vibre et C'est vrai. sortir d'une réunion plate. Ah, ben Et pour oui. les collègues qui savent, ça permet de faire un petit clin d'œil puis de Oui. dire, je reviens dans 10 minutes. Ceux qui savent. Les Oui. vrais savent. Oui. Mais moi aussi, je comprends pas pourquoi le porter Non, au je cou. suis pas sûr. C'est ça l'affaire Non. qui est bien bizarre. Surtout si elle l'avait testé elle-même. Surtout celle-là. Ouais, en plus. Ah oui, il y a bien des questions. J'ai toujours dit que 4 pouces, c'était suffisant pour donner du plaisir. Merci, invention. Merci, chère invention du New York Times. Sinon, ben, on reste dans le thème de la Saint-Valentin, mais moi, j'adore cette histoire-là qui va peut-être vous tirer une larme à la maison, mais donc un couple. Ouais. Pour montrer que l'amour ne meurt vraiment jamais. Exactement. C'est une histoire d'amour et d'Alzheimer. Oui. Moi, ça m'a touché beaucoup, cette histoire-là, parce que ma mère souffre d'Alzheimer, puis elle est pleine d'amour et justement, ça montre que ça peut survivre. C'est l'histoire, on voit le couple, là, ici, c'est Michael et Linda. 78-77 ans. C'est Michael qui souffre d'Alzheimer. 2 anciens avocats qui se connaissent depuis longtemps ont été mariés pendant 39 ans. Un détail de leur histoire qui m'a charmé, c'est comment il l'a cruisé au départ. Disons que ils étaient les 2 avocats. Il savait qu'elle était une passionnée de médecine légale. Et donc, il a décidé d'inviter tous les amis à aller observer une autopsie. Il savait très bien que personne n'aurait envie Romantique. d'aller voir une autopsie. Donc, tout le monde a dit non, sauf elle, puis une autre personne. Bref, à la fin, ils se sont retrouvés les deux wise. ensemble, tout seuls. Ingénieux. Super Right. romantique. Ils se sont mariés, bref, vie heureuse, 39 ans de mariage. La maladie frappe malheureusement éventuellement. Ils se retrouvent dans une résidence pour aînés. Plus ça va, moins il reconnaît sa femme, évidemment. Mais elle sent de l'amour tout le temps. Puis un jour où il la regarde dans les yeux, puis il dit « Veux-tu m'épouser? » Il s'en souvenait pas qu'il l'avait déjà fait. Et au lieu de dire « Ben non, on est déjà mariés », elle a dit « Oui ». Et là, la résidence, c'est ça que je trouvais très beau, la résidence a décidé d'organiser un mariage officiel avec des fleurs, un gâteau, la famille, etc. C'est sa fille qui a présidé. On veut un film, on veut un film. Ben non, mais on Il y a dirait un un peu film. les pages de notre amour. Tu sais, il se rappelle pas. Mais c'est même mieux parce qu'il y a des autopsies. Mais je trouve que c'est tellement une belle Le histoire. Ouais. petit triste à la fin, c'est qu'évidemment, à la fin de la journée, c'est pas la lune de miel.
Lui retourne dans sa résidence, elle s'en retourne Ouais. chez elle. Et donc, elle a pleuré, mais elle disait, bien, ça montre quand même que l'amour peut Triomphe. survivre à tout. Tellement beau. Je ne sais pas si vous voulez vous lancer en politique, mais si c'est le cas, allez faire un tour à Tout le monde, Oui. qui est un petit village en France. Oui, et cette nouvelle-là existe uniquement pour le petit plaisir d'un jeu de mots. Il ne faut pas se priver des petits plaisirs de jeu de mots. Donc, c'est Libération, spécialiste des jeux de mots, évidemment. OK. Il y a les élections municipales qui s'en viennent. C'est bon, hein? En mars prochain en France. Et donc, dans ce petit village, Tout le monde, c'est dans le coin de Nantes, au sud-est de Nantes. Ouais. Wow! Regarde, on a fait une animation. On est là en direct. là. Donc, tout le monde est bien là, non. effectivement. Mais Et le maire actuel, c'est Gérard Petit. C'est quasiment un aptonyme, considérant qu'il y a 1300 habitants dans le village. Mais savez-vous qui veut remplacer Gérard Petit et devenir maire de tout le monde? Non. Personne. 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 Effectivement, voilà. Tiens, toi. Merci beaucoup. Mais là, évidemment, je remercie. J'aurais voulu dire tout le monde. Ben, c'est ça. Ça aurait pu être tout le monde aussi, ça aurait été mieux. Parce Ben que, oui, à étant tout le monde veut être Mais là, on maire. a de l'option au moins. Étant donné qu'il n'y a personne, il y a un risque que tout le monde soit fusionné avec les Ben villages voisins. Puis là, tout le monde pourrait être rayé de la carte, ce qui serait serait dramatique. Puis il y a une dame, c'est drôle dans l'article de Libération, qui dit ben moi, je pourrais me présenter. J'ai plus de 70 ans, j'ai l'âge de Trump, donc je pourrais c'est ça. moi-même. Puis il y en a un autre qui dit je pourrais me présenter, je connais tout le monde. C'est un autre. Ah oui, non. Ils doivent être épuisés de ce jeu de mots-là. Là, en région, on me demande, mon Dieu, il a dit aptonyme, qu'est-ce que ça veut dire? J'aimerais savoir, moi aussi. C'est quand le nom correspond à ton métier. Ouais. Donc, si, par exemple, je faisais de la voirie, Hugo Ouais. Lavoie. La voix, ben ouais. J'adore, Ouais. j'adore. je faisais de la radio, si c'était un X, évidemment. Ah oui, c'est ça, exact. En passant, tu as été impressionné par notre image satellite. C'est le nouveau satellite, on en a fait l'acquisition Non, ici. mais Ça marche à l'équipe dont on va se le dire. Fait que si vous avez Wow. des Gros pays, on budget. peut y aller en direct. choses Quelle affaire je voudrais zoomer? Oui, chez certaines personnes. Et on termine avec une vache qui, Ouais. écoute, qui est extraordinaire et Ouais. extraordinairement débrouillarde, surtout. Oui, les vaches sont sous-estimées, victimes de préjugés. On les traite de vaches. Oui. On les appelle comme ça. C'est très méchant. C'est chien, j'allais dire, mais je voudrais pas me mettre à dos deux races d'animaux d'un coup. Mais bref, il y en a une qui a été étudiée par des scientifiques pour ses capacités particulières. C'est Véronica, une vache autrichienne qui a fait le tour du monde avec son histoire ces dernières semaines. Donc, Véronica a la particularité de se gratter avec un balai. Ouais. Vous allez me dire... Oh, elle Oh, prend le la petit balai, langue! elle s'arrête. C'est Là, vous allez, right. vous allez me dire, c'est pas Einstein quand même, là? Ben, Oui, mais quand ça même. commence avec un balai, Ça puis commence après demain. ça, c'est ça. le monde entier qui C'est le tape vibrateur dans le Après, cou. ouais, ah ouais, c'est ça, donc, j'allais on va dire. tout comprendre. Après, Oui, on c'est ne sait le pas petit ce qu'elle a dans le cou. 35 ans, il nous contrôle, là. Oui, c'est Ouais, ça. ouais. Mais toujours est-il que c'est la première fois que des scientifiques ont pu Extraordinaire. documenter l'usage d'un outil par une vache, puis elle utilise le balai de façon précise, c'est-à-dire la brosse dans les endroits Hey. où c'est moins sensible, le bout du balai dans les endroits plus sensibles avec délicatesse. C'est pas botché, son affaire. Non, là. non, c'est du gros travail. C'est du gros Et travail. évidemment, les scientifiques veulent qu'on voit les animaux différemment. C'est un des objectifs. Ils ont publié leur étude dans une revue scientifique. Et moi, j'attends toujours l'autobiographie de Véronica. Hey, Véronica, on l'aime. J'aimerais ça. Oui. J'aimerais ça. On l'aime autant qu'Hugo, ou presque. Ah. Presque. Ah. Moi, je pense que ça mérite une main d'applaudissement. Ça fait du bien, c'est des nouvelles, des nouvelles rafraîchissantes et réconfortantes. Son balai. Oui, Véronica et son balai. Exact. Merci, On Hugo. peut faire le ménage au moins. Tu sais. Fait qu'on se revoit fin mars, au début je mars. me prépare, là, je me Oui. prépare et je Dans un reviens. mois. Au retour, on connaît la chanson, mais qui connaît vraiment... En fait, qui sait vraiment qui est Évangéline? Toi, tu le sais.
Hugo, pendant la pause, nous demandait est-ce qu'il y aura d'autres effets spéciaux, Oui. de la pyrotechnie. Ben oui, mon cher. C'est incroyable. le temps. Vous savez que des fois, ici à l'émission, on aime offrir une tasse. Et là, on dirait que c'était écrit dans le ciel. Quelqu'un a parlé d'une tasse. Et donc, c'est pour Carmen, la première tasse. Regardez ça. Pour mettre ses économies dans son armoire. Donc, c'est une belle tasse, on va se le dire, mais elle est très chaude. Mais elle fonctionne. Je vous la mets ici, là. Wow. Mais vous pourrez mettre... Avez-vous encore une tasse à monnaie? Bon, ben voilà. Elle est de retour. C'était-tu des effets spéciaux, ça, ou c'était pas de l'effet spécial? Ben, c'était incroyable. Oui, elle est chaude, ça sort de la machine. Wow. La machine. T'aurais pu mettre un petit vin dedans, au moins, tu sais, quand même. là. Ben, l'émission n'est pas finie. Il reste une belle demi-heure. À Il suivre. n'a même pas mis un petit 5 piastres. Non, pas encore, mais Non, ça mais sent juste bien. la tasse, là. Regarde, c'est un beau souvenir. Ben merci. oui, on va égrener ce beau moment-là jusqu'à la fin de l'émission, c'est pour ça. On va parler d'Évangéline, parce qu'on connaît la chanson Évangéline et tout ça. Ça a été souvent repris. Il y a un spectacle musical qui est présenté à partir de ce soir, justement. Mais qui est vraiment Évangéline? C'est quoi son histoire? Qui de mieux placé, mesdames et messieurs, que Coco, une Acadienne, pour nous parler de cette légende bien de chez elle? C'est pas juste parce que je suis acadienne que je sais ça. Moi, j'ai travaillé à Grand Pré, le site de la déportation des Acadiens, pendant tout un été. C'était merveilleux. J'ai vraiment beaucoup appris sur Évangéline. Bon, si vous connaissez pas l'histoire, Évangéline, c'est une infirmière. Puis là, justement, ils sont séparés en 1755 par la déportation. Son mari est envoyé ailleurs, Gabriel. Puis là, toute sa vie, elle le cherche, puis elle va dans des places, il n'est plus là, elle le trouve pas, puis elle finit par le trouver quand elle est rendue vieille, mais il est rendu mourant, puis il meurt dans ses bras. C'est super triste, mais c'est romantique aussi parce que c'est vraiment une histoire de fidélité, puis de le cheminement et tout ça. Puis elle y croit jusqu'au bout. Il y a une grande histoire de résilience là-dedans, puis on a souvent associé ça au peuple acadien, en fait, à la résistance, à la résilience, la J'aimerais force. dire, par contre, qu'Évangéline n'a jamais vraiment existé. C'est ça. Je sais qu'en Louisiane, il y a une tombe d'Évangéline, puis les gens vont visiter sa tombe, mais il n'y a rien dans cette tombe-là. Je veux juste que tout le monde le sache. Tu veux dire, il y a une tombe, c'est Oui, comme un ils ont genre mis de tombeau c'est commémoratif. Comme un genre d'attrape touriste, j'imagine, parce que, je veux dire, évidemment, c'est une histoire fictive. Là. La façon que Henry Wadsworth Longfellow a trouvé l'histoire, parce que lui, il n'est jamais venu en Acadie, c'est qu'il a parlé avec un prêtre. Puis c'est le prêtre qui lui a conté l'histoire qu'une des femmes dans sa paroisse lui avait conté par rapport à une expérience vécue pour elle. C'est une femme Cajun, c'est-à-dire elle venait d'une famille qui avait vécu la déportation. Et donc, les Cajuns, c'est les Acadiens, mais qui sont maintenant en Louisiane. Ou les Cadiens, on les appelle aussi. Oui, exactement. Fait que là, donc, elle a compté au prêtre. Puis là, lui, ben, tu sais, il n'a pas respecté son secret ouais, c'est ça. professionnel. Fait qu'il il l'a raconté à lui, puis lui, il croyait que c'était une histoire qui méritait d'être racontée. Donc, il a écrit ce beau poème. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est ramassé avec cette belle histoire. Puis là, évidemment, il y a eu la musique qui est venue après et tout. Puis c'est vraiment beau, parce que c'est vrai que ça représente quand même Oui, vraiment. ce que les Acadiens ont vécu en un certain sens, parce qu'il y a vraiment eu... c'était la grosse affaire. Là. Il y a beaucoup d'Acadiens qui ont été mis sur des bateaux, puis que... Puis, tu sais, Mais les gens mouraient même. Ouais, oui, c'est puis tu sais, il y a des bateaux qui se sont rendus dans les 13 colonies, mais il y a... La majorité des gens sont décédés sur ces bateaux-là. Fait que les chances qu'elles trouvent, je pense que c'est ça qui donnait espoir un peu au peuple acadien, parce qu'il y a du monde qui n'ont pas retrouvé leurs êtres chers. Fait que, tu sais, c'est ça. Les familles qui étaient séparées et tout ça. Tu sais qui s'en va faire un tour au Nouveau-Brunswick bientôt? Oui, j'ai entendu. Pour un tournage. C'est juste drôle parce que le titre du film, c'est Le trou de cul du monde. Ouais. C'est ça que tu t'en vas tourner ça là-bas. Mais tu vas être là combien de temps? Je vais être là 1 mois et demi. ben Je là, suis très heureuse à Caraquette. C'est beau là-bas. Oui, avec la réalisatrice Renée Blanchard, qui est acadienne, Oui. qui a écrit un long métrage. Elle est formidable. Je vais travailler beaucoup avec des gens de là-bas. Et ça, moi, ça me plaît beaucoup, d'aller ailleurs, de me retrouver au bout du monde, puis de rencontrer une autre culture, puis une autre gang. Fait que je suis très C'est un autre excitée rythme de ça. vie là-bas aussi. Ben, c'est un autre rythme Quand de vie. tu vis proche là. de l'océan, il y a de quoi, hein? Ben, c'est sûr, la pêche à la glace. Ben oui. Mais là, à part Évangéline, parce qu'elle s'en va là, écoute, un petit bout, là, elle va se mettre pas juste les orteils, là, elle va être plongée là-dedans. Qui faut qu'elle découvre aussi? C'est qui les autres figures emblématiques? Bien, il y a une autre comédie musicale, bon, qui n'a pas été vue au Québec, mais qui a été très populaire au Nouveau-Brunswick, qui était sur Louis Mailloux, qui est une figure emblématique de tu sais, c'est comme un jeune qui est décédé en revendiquant les droits des Français, puis il est mort, puis là, il est devenu un peu un héros, puis là, c'est tellement bon. Là. On dirait que j'ai tout le temps ces tunes-là qui jouent dans ma tête, parce que pour moi, je pensais que c'était la grosse affaire. Quand j'étais jeune, tout le monde allait voir cette comédie musicale-là, puis on écoutait le CD dans le char. Ça s'appelle Louis Mailloux, Louis Mailloux. le personnage ou la comédie musicale? La comédie musicale aussi s'appelle Louis Mailloux. OK, il me semble. d'accord.
Je vais regarder ça. Il y a Wilfred Le Boutier. On va faire des recherches, avoir le titre exact. Mais sinon, donc, Louis Maillot, Évangeline Gabriel, qui était son amoureux. Jackie Vautour a Ouais. tellement une belle histoire. Belle histoire. C'est triste ce qui lui est arrivé. Il vivait au parc national qui est maintenant un parc national Couchibougouac. Puis là, ils ont commencé à acheter les maisons pour transformer ça en parc national. Puis ils donnaient de l'argent pour que les gens quittent. Mais lui, il voulait finir sa vie là. Puis il a dit non. Parce que là, tu sais, c'est vraiment important pour les Acadiens là, c'était comme une déportation pour eux autres parce qu'ils se faisaient bouger de là où ils vivaient. Lui, il vivait dans une petite cabane dans les bois. Il était bien là. On en a parlé tantôt. ouais, C'était vraiment ça ouais. qu'il voulait vivre. Puis il a refusé de partir, puis il a resté. Puis le parc national s'est fait autour de lui, puis il a resté jusqu'à sa mort Il a sur refusé d'être déporté lui aussi. à Oui, son c'est ça. Il tour était de comme son non, je quotidien. reste ici. Quand on y va, là, la cabane n'est plus là. La cabane est encore là. Tu vas aller faire voir un tour. ça. En passant à la maison, si, comme tout le monde ici, vous êtes tombé sous le charme de Coco Béliveau, qui est pas juste guide touristique, mais aussi humoriste, elle présente la première de son spectacle Cocologie à Montréal. C'est mardi prochain. Ensuite, elle part en tournée. Fait que si vous êtes de, je sais pas, Gatineau, Poinégamouk, Sutton, Jonquière, Caraquette, vous rendez sur cocobéliveau.com pour réserver vos billets. Et après la pause, Claude Bégin et Lisandre Nadeau nous ouvrent les portes de leur intimité.
On est bien énervé parce qu'il y a un bébé en coulisses, puis là, on voit plus clair. Bref, depuis hier, vous pouvez voir les 2 premiers épisodes de la série Lisande plus Claude. C'est sur la plateforme Crave, série dans laquelle on suit un des couples les plus médiatisés du Québec. 5 ans de sobriété. C'est l'année de mes 30 ans aussi. T'es pas drôle, t'es vraiment quelqu'un qui est pas drôle. Tu vois, je vais prendre une petite douche, au cas où. Nous-en. Je me transforme en genre de monstre. Aimez-moi, trouvez-moi drôle. Mets-toi ça entre les jambes, quelque chose, là. Je serais curieuse, là, de me faire fondre les affaires que j'ai dans la face. Le docu-réalité, ça peut paraître super intrusif. C'est tout. Mais je pense qu'avec notre histoire, c'est comme rempli de sens. Je t'aime. Ah! Oh, t'es déjà touché. Mais bref, à travers cette série-là, on les suit. Ben là, vous avez vu quelques images, mais un voyage à Bali durant la grossesse de Lisande. En fait, la 2e grossesse de Lisande que donné le bébé qui est avec nous. Oui. Aussi, on les suit dans leurs projets personnels et même dans leurs conversations sur le ménage. Allô à tous les 2. Salut. Puis j'aime la réaction de Lisande, on la voyait pas, mais pendant qu'on regardait les images, je faisais « Oh, mon Dieu! » On dirait que... Je sais pas si c'est des moments que tu regrettes, mais d'accepter comme ça qu'une équipe vous suive, pas 24 heures sur 24. Ouais. Là, je sais que c'est quelque chose comme 20 jours étalés sur 2-3 mois. Mais est-ce qu'on y passe par 2 fois ou au contraire, ça fait déjà partie de la game chez vous? C'était 8 mois, je vais quand même le mentionner. 8 mois, OK. Mais ça s'est fait super bien. Comme tu dis, c'est juste 20 jours sur 8 mois. Là, fait que Ouais. c'était pas trop intrusif, puis on s'entendait bien avec l'équipe. C'était comme avoir plein d'amis à la maison. Là. Puis on le vivait un peu comme si c'était des souvenirs de famille. Oui, OK, tu te bâtis des souvenirs. Aujourd'hui, ça sort. Ah, c'est vrai, il y a du monde qui vont voir ça. C'est un peu ça l'impression que ça me fait. C'est une équipe, que, pour les connaître un peu, il y a Marisol, entre autres, qui a réalisé, qui est une super réalisatrice, qui avait fait la série Être ado, entre autres. Oui. Fait que c'est une équipe qui est habituée aussi d'aller puis d'être discrète et tout ça. Il y a- Puis vraiment dans le réel. Là. Il n'y a pas... il y a rien de stagé. Puis elle est habituée à ça. Fait que c'est ça, on se sent pas forcé de quoi que ce soit. Ouais. Puis on se sent respecté. Puis en même temps, toi, on te suit depuis que tu es toute jeune. À 14 ans, tu étais C'est déjà ça, sur c'est- YouTube. ouais. Plus tard, à l'âge adulte, tu as eu un compte OnlyFans. On vous a vu à Big Brother tous les 2. On peut vous suivre en ligne et tout ça. Y a-tu des moments où vous dites, il me semble qu'aujourd'hui, il y aurait pas d'image, pas de caméra, pas d'écran, pas de téléphone, rien? Ça arrive-tu des journées de cure totale? Bien, il y en a plein. Oui. C'est juste qu'il y a tellement d'autres journées où il y a du stock Oui, c'est qu'on ça. les voit pas passer. Mais il y en a plein des journées où mon téléphone est rangé. Y a-tu des journées où vous n'avez pas envie du tout de dire, hey, je prendrais un break de 2 mois d'être dans l'œil du public? 2 mois? 2 mois, disons, on ne sentirait pas. Non, mais je pense que les petites journées par-ci par-là, ça suffit. Là, je dirais. C'est vrai qu'elle n'a même pas tant sur son téléphone. En fait, elle me répond jamais, même au téléphone. Les textos, elle voit rien. Fait en réalité, c'est pas quelque chose de si présent. En tout cas, ça donne pas l'impression de. Mais c'est complètement un autre angle quand c'est une équipe qui vient dessus. Ben oui, c'est sûr. Eux autres suivent notre agenda, puis littéralement, ils se greffent à une activité ou à un rendez-vous qu'on avait pour la job, whatever. Fait que, nous autres sont là. C'est très naturel. C'est très le fun. Tu sais, même dans le premier épisode, à un moment donné, tu le dis pas comme ça, mais c'est un peu sa matière première. Tu sais, ça veut tourner ça. OK, je le fais, j'essuie, tu sais. On est tous sa matière première. Tous Vous êtes présentement ma matière brute pour mes réseaux sociaux. On est filmé en ce moment. Ah oui! Hugo, J'ai écouté les 2 épisodes. C'est puis- vrai? ouais, puis, Les 2 premiers, ouais. Honnêtement, plus que l'accès, ce que j'ai trouvé cool, c'est tu sais, vous êtes très honnête, très franc. Tu sais, puis il y a une citation que tu dis, c'est je suis jamais 100 dans le moment présent. Mais tu sais, c'est quand même fort, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup... Parce que c'est une vie de rêve, vous êtes à Bali, c'est trippant, mais il y a quand même... tu sais, une fois que tu as regardé le cliff, puis la belle falaise, puis les beaux paysages, tu sais, c'est tough d'être focusé sur ce que tu fais. C'est Mais un il y a prix à sûrement payer. beaucoup de monde. Tu sais, ils disent là, que à la seconde où tu mentionnes que tu vis un beau moment, tu t'en sors un peu, tu le vis plus pour vrai. Ouais. C'est ça que ça fait, sortir le téléphone, puis j'en suis vraiment consciente. J'essaie de travailler là-dessus, mais le sentiment de dissociation, pour moi, il est très, très fort, puis depuis tout petite, puis je sais que c'est probablement une conséquence directe à ce que je fais dans la vie. Là. Je le sais, j'en suis consciente, puis... Tu sens que tu te dissocies parfois de ce que tu vis. Oui, mais en fait, je te dirais que c'est un état un peu constant. Un genre de flou, puis plus que t'en Mais parles, plus je pense c'est que tu vertigineux. corriges ça en étant vulnérable. Tu sais, c'est ça qui J'essaie. vient aller chercher aussi les gens, parce qu'au moins, c'est pas quelque chose de construit. Moi, c'est ça que j'ai trouvé beau, en tout cas. Là. Ah, C'est pas tu l'as comme vu si aussi? vous essayez de faire comme ça, c'est parfait, puis tout est parfait. Non. Non, au Peut-être contraire. que tu déconnectes par moment, mais c'est pas Ouais. de
ta personne. Non, c'est vrai. C'est ça. Puis il y a votre fils aussi qu'on voit, donc votre plus vieux, qui est rendu à quel âge? Là? Il va avoir 3 ans là. Il va avoir 3 ans. Mais tu sais, on le voit beaucoup. Moi, j'ai vu les 2 premiers aussi. Mais donc, on le voit beaucoup et tout ça. Ça, est-ce qu'il faut s'asseoir à un moment donné puis se dire, OK, avant qu'on fasse tout ça, est-ce qu'on embarque les enfants? Est-ce qu'on le fait pas? Tu sais, nous, je sais qu'on se le fait souvent proposer, moi Oui. et ma blonde, puis à chaque fois, c'est une réflexion qu'on a, tu sais. Oui, bien, je te dirais qu'on. C'est une réflexion en continu. On va s'ajuster au fil du temps. Je te dirais que je ne sais pas trop quoi répondre. Ouais. On ne sait pas ce qui est correct ou pas. C'est ça. C'est une époque C'est- en même temps où les téléphones, les écrans, les caméras sont omniprésentes aussi. Fait que, tu sais, c'est le genre de question maintenant qui est difficile. C'est dur de répondre à ça, en fait, maintenant, parce qu'ils sont C'est- partout, les caméras. Tu sais. C'est notre réalité. On l'inclut dans cette réalité-là plutôt que de l'exclure. Puis il y a vraiment un tempérament qui aime beaucoup le monde. Il aime beaucoup se mettre de l'avant déjà. On verra comment ça évolue, mais tu sais... Vous n'avez pas l'impression de le forcer à faire quelque Non, chose? mais en C'est même ça. temps, il n'y a même pas encore 3 ans. Mais Non, tu sais, c'est ça. si un jour mon fils me dit, hey, genre, je veux rien savoir, tu sais, Ça va arrêter, jamais c'est je ça. vais pousser quoi que ce soit, là, c'est vraiment, on partage nos vies, puis c'est la première, c'est en haut de toute ma vie, c'est Ben oui. mes enfants, là. Moment coup de cœur dans l'épisode 1, puis ça te concerne, c'est Lisande qui dit je fais ça entre autres parce que je veux montrer au monde que Claude n'est pas un gars si mystérieux que ça. Elle veut elle a comme comme montrer le enlevé. vrai Claude Bégin. Elle a comme enlevé mon mystère, mon côté ténébreux. Puis moi, j'aimais bien. J'aimais bien, c'était pratique. C'était pas besoin de parler trop, pas besoin de m'ouvrir. Non, mais tu parles plus qu'elle. En bout de ligne, je c'est ça. C'est moi le sac à merde. là. Elle m'écoute plus. Mais oui, c'est sûr que ça a montré ça de moi, là, tu sais, mais pour le meilleur et pour le pire. Non, c'est ça. Puis tu parles beaucoup d'elle. En fait, tu parles d'elle avec beaucoup d'amour. Tu sais, tu dis que c'est Ben, je passé. l'aime. Oui, mais c'est beau ce que Beaucoup. tu dis. Tu dis c'est passé de la fille. Elle est passée de la fille, en fait, qui sortait, tout ça, puis qui prenait un coup et tout ça, à t'es sobre, mère de famille, femme d'affaires. Tu sais, est-ce que tu sens que le regard des gens a changé sur toi au fil des années? C'est drôle, j'ai... Excuse-moi. J'ai un article de la presse qui est sorti ce matin, tu sais. Oui, on parle de toi comme de la Kim Kardashian du Québec. Puis, tu sais, C'est même le titre, je pense. Tu sais, en tout respect pour ce journaliste-là, là, c'est juste que j'ai l'impression que c'est de remâcher un vieux truc qui a été dit et redit à mon sujet, que je comprends, puis c'est correct, mais j'ai l'impression que c'est un manque de bonne foi de ne pas creuser un peu plus loin par rapport à toutes ces choses-là. Là. Tu sais, oui, le besoin de validation, le besoin d'amour, je le comprends, mais j'ai commencé à 14 ans, je suis rendue, j'ai 30 ans. Là. Il y a une évolution qui s'est faite. Tu sais, puis, en tout cas, il y a plus qui a été dit que ça. Fait que, en tout cas, c'est ça. Je suis... Mais t'as changé beaucoup, c'est ça le point. Oui, C'est ça le j'ai point, c'est ça, changé exact. beaucoup. Oui. C'est ça. J'aime beaucoup cette Lisande. Ah, mais on se connaît quand même depuis longtemps, mais Ben oui, même ça fait moi, un bout. depuis que je la connais, elle a changé, puis ça continue, puis c'est, tu sais, dans le très bon sens, là, on est vraiment des gens chanceux, heureux, puis l'amour grandit. Oui, exact. Au lieu de, tu sais, c'est pas toujours facile, mais c'est ça, on est chanceux. Moi, je veux vous entendre là-dessus parce que vous avez peut-être vu passer ça dans les nouvelles cette semaine, mais Revenu Québec qui a envoyé une lettre à plusieurs créateurs de contenu, ce que tu es, et ce que tu es aussi à tes heures. cette histoire-là? Mais oui, on a envoyé donc une lettre aux créateurs de contenu. On a rappelé qu'il faut déclarer tout à l'impôt, évidemment, incluant les cadeaux reçus, ce qui arrive des fois dans le cas de créateurs de contenu, d'influenceurs et tout ça. Autrement dit, si je résume, un influenceur qui reçoit des cosmétiques en cadeau, des nuitées à l'hôtel, des voyages, il faut le déclarer. Il faut même déclarer les taxes comme si c'était un revenu. Est-ce que vous avez reçu cette lettre-là? Hey, j'ai l'impression que c'est un terrain glissant. Ouais. C'est comme je reçois un... On reçoit l'information sur ce plateau. Ouais, on fait quoi? Puis je trouve ça vraiment spécial parce que tu reçois plein de cadeaux que tu n'as pas demandé. Ouais. Fait que de devoir déclarer sur quelque chose qui arrive à ta porte, je ne sais pas comment je me sens Qui par n'est rapport pas à un ça. revenu, qui n'est probablement même pas un cadeau, que tu pourrais genre leur envoyer à l'impôt. Ouais. Ça n'a aucun Comme ma tasse. Oui, c'est vrai que Carmen, C'est un revenu. elle a pas demandé Quand sa il y a un tasse. signe de cash. Ben, tu sais, je paraphrase. Je salue notre ami Pierre-Yves McSween, mais qui, hier, à la radio, tout un matin, expliquait ça en disant disons que moi, là, on me paie à Radio-Canada pour mes chroniques que je fais le matin. On me paie on te paye la cafétéria tous les midis, mais il dit, ça devient quand même ma paye. Fait qu'il dit, pour moi, c'est comme un revenu, donc il faut le déclarer. Oui, mais par exemple, si Lisandre Ouais. reçoit, je sais pas, là, je dis n'importe quoi, ils passent un week-end à quelque part, mais ils font des pauses sur leur... OK. Non, mais ça...
elle a déjà payé ce qu'elle a reçu. Tu sais, c'est un échange entre Effectivement. la compagnie. J'ai hâte de voir, c'est sorti cette semaine, on sait pas. Très glissant. C'est Très, compliqué ben parce que tu viens de donner une valeur à la compagnie qui t'a offert quelque Effectivement. chose. donc, Mais j'ai hâte de voir comment ça va se déployer. On ne sait pas encore. Ça vient de sortir cette nouvelle-là cette semaine. Mais effectivement, ce qu'ils vont. Évidemment, c'est ceux qui sont, surveillés par l'impôt. Des fois, on reçoit une lettre, pouvez-vous nous sortir tel papier? Ah, moi, À j'ai ce été moment-là, il faudra checké en peut-être masse. tout sortir. Comment tu dis? J'ai été checké en T'as masse été par le checké en masse. gouvernement. Bon, ben Ah, voilà. oui. Ben, bref, les 2 premiers épisodes de Lisande plus Claude, c'est disponible sur Crave dès aujourd'hui. Par la suite, les épisodes seront déposés comme ça chaque semaine. Merci à tous les deux. Puis merci au bébé qui est en coulisses. Comment elle s'appelle? Claire. Oh, c'est Claire! Ah, Tu vois, on parlait de nom. Est-ce que c'est un nom de sa génération? Oui, ou pas? c'est Claire, beau. j'aime ça, moi. Je trouve Très que beau, c'est quelque chose Claire. d'intemporel. Bravo. Après la pause, on s'émerveille devant la beauté du vieillissement. Et salut au bébé qui nous regarde.
toune à Claude et Lisandre. Oui. Qui sommes-nous? On est toujours avec Lisandre et Claude, c'est ça, Claude? Vous suivrez nos aventures. On n'a pas de secret. Vous êtes pareils. On est C'est ça qui est pareil. Il n'y a extraordinaire. pas de différence. L'amour est là. L'amour est là. Dans une ère où on est en quête de jeunesse éternelle, il y a un musée, écoutez, c'est très beau ce qu'ils font, un musée dans les Pays-Bas qui organise une exposition de photographie sur la vieillesse. Et les photos sont extraordinaires. Avez-vous Hey, vu wow. ces photos-là? C'est Magnifique. tellement beau. Puis on voit, oui, l'affection et tout ça, mais on voit même un peu de sexualité. On Oui. sent qu'il y a de la tension. Non, mais il y a de la tendresse. Faut il y a pas du oublier, toucher. là, Faut il y a- pas- Absolument. Mais on parle surtout Que d'un c'est trouble. beau. Oui. Oui. Y a un trouble à un moment donné? Ben, eux autres, je pense que c'est sont un trois, un là. trois. Ah, mon Dieu, Oui. OK, j'avais juste vu les photos. Très moderne. Non, Et on aime. Je ne sais pas si, Carmen, vous seriez prête à vous faire photographier comme ça. Là, on voit la dame en petite tenue. Pas encore. Peut-être. Non. Ben, ça va peut-être me donner des idées. On ne sait pas. On ne sait pas. Mais êtes-vous pudique? Ouais? Est-ce qu'à un certain âge, on devient public? J'ai Pudique? toujours été très, très pudique. Et puis, on m'a fait faire des choses que Oui. j'ai encore un petit peu de difficulté. Il faut que je m'assume. Comme quoi? Ben, exemple, regardez ça. Au c'était pas- théâtre? Bon, au théâtre, oui, mais regardez avec les détestables, Oui. disons que, tu sais, Ouais. j'ai C'est donné vrai. un peu. Mais l'été passé, écoutez, j'ai joué la Cougar au théâtre. Cougar qui peut. OK. Fait que ça aussi, là, je suis sortie de ma zone de confort. Puis avec notre metteur en scène, Fabien Dupuis, il disait, oh, regarde, Carmen, tu vas faire ça. Je disais, oh non, 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 pas ça, pas tant que ça. Tu sais, quand j'ai mis ma petite jupe courte, là, puis mes bas résille, là, Aïe, aïe, aïe. je disais grésille, mes bas résille. Et puis avec mon bel amoureux, Kevin Lapierre. Fait que, non, Mon je veux Dieu. dire que c'est quand même... puis on va être encore au théâtre cet été, là, Mais là, à la salle des Îlets. Mais ça prouve une chose, Carmen, c'est qu'il n'y a pas d'âge pour tout ça. Pour le Ah, faire ben des non, ça, coups- c'est sûr. Non, mais pour faire des folies et pour expérimenter des affaires. Et c'est Oui. tout ça dans la même lignée, en fait, que la campagne L'Essentiel n'a pas d'âge, qui est lancée par la Fondation Berthiaume du Tremblay, dont Carmen est ambassadrice. Qu'est-ce que c'est que cette campagne? Bien, c'est une campagne qui veut... qui est axée sur... Il n'y a pas d'âge, justement, C'est parce ça. que l'essentiel n'a pas d'âge. L'essentiel de la vie, parce que souvent, les personnes âgées, ils sont... Ben, je vais dire, regardez, mis de côté. Ouais. Tu sais, j'ai questionné quelques personnes âgées, puis, tu sais, mettons, qu'est-ce ce qui vous rend triste ou heureux en vieillissant? Puis, tu sais, on entend ça, puis ça fait de la peine, parce que la majorité, regardez, ils vont dire, on n'existe plus, on Ouais. devient transparent, on est invisible. La génération silencieuse qu'on La l'appelle. génération silencieuse. C'est ça, moi, j'avais cherché parce que moi, je fais partie des bébés boomers. Là. Juste là, tu sais, mettons. Ouais. Ça a fait. J'allais dire j'allais dire l'âge. Ben, c'est pas grave. Moi, je suis née en 47. Ouais. Puis, fait que, tu sais, c'est ça. Puis là, je me disais, oui, mais avant, les bébés boomers, comment on les appelait? Et c'était les silencieux. Ouais. Puis aujourd'hui, c'est comme, il faut pas qu'ils demeurent sans parole. Puis ce qui arrive, c'est avec la Fondation Berthiaume du Tremblay. Ça a été fondé par Angelina, on n'est pas loin. Berthiaume du Tremblay. Puis ça a été fondé en 1961 et ça a été actif en 1967. Et cette dame-là, ce qu'elle voulait, c'est que la vieillesse, c'est d'aider les aînés. Ouais. Parce qu'on s'éloigne de ça. Parce qu'avant, c'était plus des formules où c'était des maisons multigénérationnelles, tout ça. Ouais. Plus qu'on avance, plus que c'est séparé, c'est individuel. Ça devient un bloc monolithique. On dit les aînés, mais Ouais, chacun a c'est sa ça. personnalité, Chacun a sa c'est- personnalité. C'est un vrai. très bon point. Tu sais, ouais. j'ai un exemple personnel que moi, je suis allée chez un vétérinaire avec ma fille et puis mon gendre. Ouais. Et puis mon chat. OK. J'aime qu'elle tienne de même mon chat. Tu sais, Mais par la c'était queue. mon chat. Je m'en venais pour Personne une ne te parlait, urgence. dans le fond. Personne ils m'ont pas regardé. Juste votre fille. Comme si toi, tu pouvais pas être responsable. C'est ça. Ils ont regardé ils ont parlé avec ma fille, mais moi, je l'ai vécu comme une expérience. Oh, Fait que, my. tu sais, je me suis dit, ben, regardons. Et puis, ils se sont occupés du chat, ils l'ont ramené, ils ont donné tous les conseils à ma fille.
Puis j'ai toujours resté silencieuse. Ouais, quelque chose Mais d'infantilisant. moi, je le faisais, Oui. mais comme en expérience. Fait que quand tu le vis là, intensément, c'est pas drôle, là. Et ma fille, elle m'a dit, Maman, as-tu remarqué qu'ils se sont pas adressés à toi du tout? J'ai dit, oui, je l'ai remarqué. Fait que, tu sais, c'est comme avec la Fondation Berthiaume du Tremblay, c'est ce qu'ils veulent éveiller les gens. Tu sais, c'est comme les personnes âgées, on est là. Ouais. Et puis de plus en plus, il va y avoir des personnes âgées, là. Puis qu'est-ce qui arrive, c'est que souvent, regardez, toutes vous autres, là, vous êtes tous des beaux jeunes, mais les gens, on pense pas qu'un jour, eux autres aussi, ils vont vieillir. Ben, tu sais, Fait que c'est pour ça, tu sais, c'est une manière aussi de faire des ouvertures. Puis, tu sais, des fois, c'est comme facile de dire, regarde, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut les accueillir. Mais chacune des personnes, regardez là, l'image Ça qu'on prend a. certaines personnes ont besoin des étapes concrètes aussi. Fait que c'est un peu ça. Bien, c'est Effectivement. ça. Puis, tu sais, je veux dire, c'est de rester actif. Si tu peux, regardez, là, moi, je suis en gratitude parce que réellement, je suis chanceuse, je suis en bonne santé. Puis, tu sais, des fois, tu t'adresses à des personnes âgées puis tu dis go, go, go. Mais, tu sais, c'est un jour à la fois aussi, tu sais. Ouais. Puis, rester actif. Restez puis, donc actif. Rester actif. Restez puis, actif. Ouais. La Aimez-vous, curiosité. embrassez-vous. Embrassez-vous, puis... Il y a encore Tout beaucoup de nu, choses s'il à faut. partager. Voilà. On vous revient après la pause pour terminer l'émission.
Voyons! Oh, excusez. Maman, tu comprends pas toute la charge mentale que j'ai, là. Alors, moi, je comprends c'est quoi, là, être seul à la maison avec un bébé. Hein? T'es bien drôle, toi. Drôle le fun ou drôle bizarre? Ben, drôle. Non, mais c'est ça, grand-maman, c'est que je m'identifie pas comme une lesbienne. Alors, t'es pas? Non. Est-ce que t'accepterais de devenir mon adjointe de façon officielle? Oui! Bon, peu importe notre âge, la famille, c'est toujours important. D'ailleurs, on est tous contents de retrouver le personnage interprété par Christine Beaulieu, Isabelle Gagnon, mais aussi sa famille qu'on retrouve pour une sixième... Hey, saison 6, quand même, de L'œil du cyclone. Et là, au fil des saisons, les gens... Bien, évidemment, vous ont vu évoluer, mais on vu les tout-petits grandir. Oui! Ça, c'est rare dans une production que tu peux suivre des enfants qui grandissent. C'est tellement formidable. Je suis la plus chanceuse, moi, de ce rôle que j'ai la chance d'interpréter depuis 6 ans, sérieusement. Plus un film de Noël. Oui, en Je plus, suis c'est ça. vraiment chanceuse. Je suis choyée, très heureuse. Les enfants sont grands, sont bons, sont si bons. Et là, on a eu un visionnement dernièrement, parce que là, les épisodes sont disponibles aujourd'hui sur Point.tv Extra, les 6 premiers épisodes de la saison 6, Véro TV. Véro TV, ça, Et ouais. puis, donc là, ils sont grands. Puis, en tout cas, il y a un... Tu sais, L'œil du cyclone, c'est drôle, mais c'est aussi sensible. Ben oui. Donc, il y a des scènes maintenant, puis je trouve qu'avec les enfants grands, on peut aller encore plus loin dans cette émotion-là. Là, il y a un événement qui vient bousculer notre famille. Puis, On peut pas le dire c'est On peut quoi. pas dire c'est quoi. Mais ça force la famille à se re-questionner beaucoup. Oui, puis à se rassembler. Enfin, j'ose pas puis le- mais ça donne des scènes vraiment drôles, mais des scènes aussi émotives très touchantes. Puis, dont une scène là, que je fais avec les enfants, mais je me suis aperçue en la regardant que, tu sais, on n'aurait pas pu jouer cette scène-là à la saison 1 ou 2. Les enfants étaient trop petits. Là, on peut avoir des conversations plus profondes, on peut se confier davantage. C'est très drôle, la saison 6. Il y a aussi la petite, Juliette Emma, qui, là, devient très difficile d'accès. Elle a des chums de filles, elle veut sortir au parc. C'est une ado. Oui, c'est ado, ça l'angoisse. Puis elle utilise plein de mots qu'Isabelle comprend pas, puis surtout, elle les dit pas bien. Cringe, moi, je dis gringe. Fait que là, les enfants rient de moi. Je suis complètement déconnectée de la bulle de mes enfants. Ça se passe-tu comme ça chez les meuniers? Parce que tu sais qu'on a ici un Ouais. papa d'ado, hein? Ouais, mais moi, je suis un professionnel des mots de jeunes quand même. là. Ils travaillent avec des jeunes Ouais, avec des aussi, jeunes. chez Ouais, Urbania, web, c'est ça. T'es sur l'autoroute de l'information. Tu sais c'est quoi, là, quelqu'un qui est chouk, qui est cook, tout ça. Ah, je tout préfère ça, là, dans la saison. Ouais, ouais. Le petit tombe en amour, c'est Ah oui, très, on le très voit, il est touchant. extraordinaire. Ouais, et Véro, le personnage de Véro, tu sais, elle est un peu baveuse, tannante, là, mais là, ça passe plus, ça, son niveau de blague au travail. Tu sais, on est oui. dans une époque où tu fais là, ta blague... C'était déplacé. Ouais, elle est déplacée. Fait que là, elle se remet en question vraiment qu'est-ce qu'elle a le droit de dire et faire. Puis elle essaie de s'améliorer puis d'être une bonne personne. C'est très, très drôle. Elle va aussi tomber en amour sérieusement dans la saison 6. Parce que dans le film, bon, il y avait eu une petite amourette. Presque. Puis finalement, bon, en tout cas, si vous n'avez pas vu le film, finalement, ça finissait par être ton histoire d'amour à toi ou presque. Ouais. Là, en tout cas, on a toujours notre duo comique là, de Daniel Proulx et Luc Sonnet. Là, pour nous, c'est vraiment un ça, c'est les fous rires assurés sur le plateau. Grand acteur burlesque, Luc Sonnet. Luc Sonnet, quel clown formidable. Puis le beau Patrick Yvon qui fait de son mieux avec son bébé puis son TDAH. Puis c'est très touchant. Moi, j'aime Carmen, qui est le meilleur public depuis tantôt. Ouais, Ah oui. ouais. Ah. Oui, mais c'est ça. Le beau Patrick Yvon. Ah, oui. Ben, au début, là, les premières saisons, je me disais, il faut qu'elle revienne avec. Ben oui, c'est Le monde me dit ça. C'est vrai, ça aurait pu Mais être une twist, ça. C'est intéressant d'entendre ça. En fait, ce qui est beau, je crois, c'est que cette famille est séparée, mais ils continuent les deux de T'as se raison. soutenir, de s'aider. Ils sont pas tombés en conflit. C'est ça. Moi, ça, c'est quelque chose que je trouve triste, les familles qui tombent en conflit. 6 premiers épisodes, donc c'est en ligne dès aujourd'hui sur l'expedici.tv. Nous, on prend une pause olympique. On vous retrouve le 23 février. Arrivederci, gatto et Mino.